Info, il est 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Des rôles toujours aussi truculents, cela dit de Quarmé à Malmedy, avec d'un côté les rollers de la Royale Malmédienne et de l'autre les rollers de la Royale Union Wallonne. Plusieurs personnalités régionales nominées pour le retour du concours du Verviétois de l'année, des personnes qui ont fait l'année 2024 chez nous. Et dans une dizaine de jours, ce sera la réouverture de la piste sur le circuit pour une saison 2025 qui s'annonce encore une fois palpitante, avec notamment de belles surprises pour les fans de 24 heures. Mardi 4 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, gros plan et retour sur le rendez-vous du lundi de Quarmé. Les rôles, bien entendu, avec les deux sociétés qui nous proposent ces moments truculents, la Royale Malmédienne et la Royale Union Wallonne. Deux représentations chacune sur les scènes montées en pleine rue, chacune aussi avec leur propre thème, dont la 7e merveille pour la Royale Malmédienne, comme le confirme Nicolas Mélotte, roller de la Malmédienne. C'est aussi une tradition qui existe depuis plus de 150 ans. Donc forcément, on raterait ça pour rien au monde. Et je pense que le public est nombreux aussi. Alors c'est encourageant et on a envie de continuer à faire ça tous les ans. Du 7e merveille, aujourd'hui, on peut s'attendre à quoi? Alors on ne peut rien dire normalement, mais comme tu étais déjà là au premier rôle, je peux divulguer quelques informations. C'est sur le thème de l'Égypte. Et on sait qu'à Malmedy, il y a pas mal de jeux de pouvoir qui parfois nous rappellent un petit peu l'Égypte ancienne avec Cléopâtre, etc. Et donc on va un petit peu utiliser ce thème pour essayer de faire rire la Malmédienne. Avec de là-haut, on va se moquer gentiment des Malmédiens, pas seulement des politiques, mais aussi de la population, certaines personnes qui ont marqué l'histoire de la dernière année, on va dire ici, et avec de la musique, mais tout ça en wallon également. Exactement, tu as cité les principaux axes, c'est-à-dire qu'on dit toujours on là où que les braves et djeng, on là où que les personnes, on ne se moque gentiment que des personnes qui sont de bons Malmédiens, qui n'ont pas du tout fait exprès, mais voilà, qui ont une petite casserole derrière eux, et donc on va mettre un petit peu grossir le trait pour faire rire tout le monde et passer l'année entre Malmédiens. Et dans un autre style, la Royale Union Wallonne avait pour thème Micmac Academy, avec un Sting Philippe Servet des grands jours, tout de rose chevelu. Oui, le thème, c'est quelque chose qu'on a choisi l'année passée pour essayer de casser un peu les codes de ce qu'on fait d'habitude. Les spectateurs, ils ont répondu présent, en plus grâce à ce soleil merveilleux. Cette ville de Malmedy était illuminée et on a créé cette ambiance aussi qui sort un peu du commun par une émission de télévision qui s'appelle Vue à la TV. Et à partir de là, on est parti sur la Starac, sur le Grand Cactus et plein de trucs connus comme ça. C'était vraiment super, on s'est amusé comme des fous et les spectateurs aussi d'ailleurs. Le seul des rôles aussi sur les là, ou bien entendu aussi quand on retaquine un peu les Malmédiens et leur vie de tous les jours, c'est ça qui nous font rire en tout cas. Oui, ça aussi c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se passe pendant toute l'année. Et alors cette année-ci c'est un peu particulier parce que les dernières là, donc les derniers couplets, les choses sur lesquelles on peut vraiment appuyer et rigoler, elles sont toutes arrivées en fin d'écriture. On va penser bien évidemment à notre bourgmestre Jean-Paul, et son histoire à Charleroi qui on l'a pas raté quoi. C'est vraiment la tradition des rôles ici en wallon avec la musique également. Oui, le wallon, c'est un peu le ciment de notre folklore malmédien, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et alors on a énormément de chance sur notre char parce qu'on a beaucoup de jeunes, de nouveaux rollers qui se mettent au wallon, qui apprennent le wallon, qui travaillent cette langue qui n'est quand même finalement pas leur langue maternelle, et on y arrive et ça fait un bien fou. Et des rôles que vous pourrez revoir en réaudition dès vendredi à Chaude pour la Royale Union Wallonne et samedi à la Fraternité pour la Royale Malmédienne, et le Quarmé 2025 qui se refermera déjà ce soir avec le brûlage de la Haguette. Rendez-vous à 19h place Albert Ier pour ce grand rassemblement émouvant mais aussi festif après une après-midi de sortie individuelle des sociétés. C'est le retour du Verviétois de l'année, concours de Sudinfo pour mettre en valeur des personnalités de notre arrondissement. Et si on l'évoque ici, c'est parce que justement pas mal de ces nominés viennent de chez nous. Dans la catégorie culture et événementiel, par exemple, on retrouve le stavelotin Antoine Donneau, humoriste et imitateur qu'il ne faut plus présenter, tout comme Thomas Léonard, manager du site Intermills à Malmedy. Pour les départager, vous pouvez voter en ligne sur le site de Sudinfo. Vous pourrez aussi voter dans les autres catégories, comme en sport pour Thierry Neuville, champion du monde des rallyes, ou encore dans la catégorie économie, où on retrouve entre autres candidats Stéphane Dovister, qui avait lancé en son temps l'entreprise de chauffage et sanitaire du côté de Ster-Francorchamps.
Et direction justement le circuit de Spa-Francorchamps avec la saison qui va débuter officiellement. La piste va rouvrir dès le dimanche 16 mars avec les premiers incentives et occupations des track days. Le premier tout grand rendez-vous de l'année, ce sera le WEC, les 6h le 10 mai. Pour rappel, le Grand Prix de Formule 1, ce sera le 27 juillet. Et fin juin, les 24 heures, les 28 et 29 juin précisément. Et si on en parle, c'est aussi parce que ces mêmes 24 heures viennent de lancer la publication de 4 posters collector pour les fans, dont le premier est sorti. Et sincèrement, il a de la gueule ce poster, et les autres sortiront à raison d'un par mois d'ici le mois de juin. Les 24 heures qui ont fêté avec faste leurs 100 ans en 2024 et qui veulent continuer à se démarquer en étant et en restant la plus grande course GT au monde sur le plus beau circuit du monde, faut-il encore le rappeler, mais sans devoir rappeler aussi l'impact économique pour la région, bien entendu. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.